par les disciples, les apôtres, ainsi que toutes les récits que nous avons de l'Ancien Testament. Te prions pour tous ceux et celles qui sont, Père Céleste, malades, qui sont affectés par des douleurs dans la chair, autant que des douleurs dans l'esprit, Père Céleste. Nous te prions pour tous ceux et celles qui sont dans les hôpitaux, tous ceux et celles qui travaillent et tous ceux et celles qui sont occupés par toutes sortes de choses. Permets, Seigneur, que toutes ces préoccupations, autant sont les préoccupations qui sont primordiales, importantes, mais aussi celles qui sont de second ordre, Père Céleste, puissent ne jamais prévaloir par-dessus le fait de, Seigneur, se réunir pour pouvoir étudier ta parole. Nous te prions, Père Céleste, pour que tu puisses nous pardonner nos péchés. Nous te demandons pardon pour tout ceci, Seigneur, autant ceux qui sont conscients que ceux pour lesquels nous ne sommes pas conscients. Éclaire-nous, Seigneur, protège-nous, garde-nous et assiste-nous ce soir. Nous te demandons tout ceci au nom de ton unique Fils. Amen. Recording in progress. Amen. Merci, frère Jean-Panel, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Et frère Frédéric, je vous passe la parole. Merci, frère Nélan, pour la parole. Merci de nous conduire ce soir à travers les chants. Et je remercie aussi Jean-Panel pour la prière. Je tiens à rappeler à tous ceux qui sont avec nous à travers les réseaux sociaux que nous allons commencer une série et aussi à tous les frères et sœurs qui sont connectés et ceux qui vont se connecter après. Si vous êtes à la recherche vraiment de la vérité, à travers la parole de Dieu, nous pouvons toujours approfondir ces sujets avec vous à travers vos questions que vous pouvez nous envoyer à l'adresse qui est affichée sur notre compte Facebook, ou bien vous pouvez directement l'envoyer à notre adresse, à notre compte YouTube, et vous pouvez vous abonner en même temps. Église du Christ de Montréal, à commercial mcofch.org. Bon, cherchez dans votre Bible Éphésiens chapitre 6. Nous allons introduire un sujet qui va nous aider à comprendre notre responsabilité. D'abord comme membre du corps du Christ, comme chrétien, comme parent. Et plus loin, nous verrons aussi notre responsabilité comme disciple de Jésus, Christ, comme enfant et comme jeune dans l'Église. Alors, Éphésiens chapitre 6, nous allons lire dans la traduction Louis II. Nous lisons la parole de Dieu. Et enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Le verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-le avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui,
il n'y a point d'acception de personne. Voilà les 9 versets dans lesquels nous allons essayer d'approfondir nos connaissances, toujours dans le but de faire du bien. Toujours dans un seul objectif, de faire la volonté de Dieu. Mais de rendre service, de travailler comme pour le Seigneur et non pas comme pour les hommes. Alors, nous allons naviguer sur ces 9 versets un peu comme l'Esprit va nous guider. Alors, j'ai choisi d'abord « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. » Juste, il y a 3 virgules dans cette portion des Écritures. Sans enlever ça dans le contexte. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Nous parlerons de l'obéissance plus tard, quand Dieu le permettra. Mais ici, nous allons nous concentrer seulement à cette recommandation qui s'adresse ici. Nous sommes devant un message sans égal qui interpelle les pères de ne pas irriter les enfants. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Comment les pères peuvent-ils irriter leurs enfants? La question est vague à ce niveau. Si vous voulez étudier la parole de Dieu, il faut le faire avec intelligence. C'est pour cela on va se laisser guider pour se sentir concerné. Sinon, l'enseignement peut être superficiel. Écoutez, comment les pères peuvent-ils irriter leurs enfants qui ont entre 0 et 5 ans? Là, on commence un peu à vouloir, parce qu'un père, c'est quelqu'un qui a donné naissance grâce à une épouse. Mais attention, on peut être père comme Joseph. On n'est pas forcément un père biologique. Est-ce qu'on peut trouver des exemples concrets? Comment est-ce que les pères peuvent irriter ces enfants qui ont entre 0 et 5 ans? Après, on va évoluer. Parce que l'imagination humaine, la ruse du diable, peut faire que vous lisez ces textes, père, n'irritez pas vos enfants, et vous ne voyez que des enfants qui ont l'âge majeur. C'est-à-dire des enfants qui ont dépassé l'enfance, l'adolescence, et qui sont adultes. Non, il n'y a pas d'âge ici. Mais c'est seulement dans la compréhension que tu peux aller toi-même te positionner. Si tu es à la recherche de la vérité. Si tu ne cherches pas à se justifier. Deuxième sous-question. Au fait, d'habitude, lorsque nous enseignons, on enseigne avec l'optique qu'on nous pose des questions. Mais il y a une autre façon d'enseigner où on pose des questions dans l'enseignement. Et on ne recherche pas des réponses tous azimuts, parce que ça pourrait aller dans tous les sens. Mais ça me pousse à la réflexion pour que chacun aille travailler et trouve des réponses à son âme et conscience et cherche à mettre en pratique la parole de Dieu. Pourquoi l'obéissance et le respect? Mais ici, dans les textes, nous n'allons pas l'aborder ce soir.
mais vous avez entendu dans la lecture. Pourquoi l'obéissance et le respect dans les premiers et les deuxièmes versets d'Éphésiens chapitre 6 est dû aux deux parents? Honore ton père et ta mère. Enfants, obéissez à vos parents. Il est père, mère. Mais dès qu'il est question de l'irritation des enfants, c'est le père qui est visé. Posez-vous la question, pourquoi? Pourquoi ce n'est pas les mères, mais le Saint-Esprit, selon la traduction, vise les pères. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Est-ce que ça veut dire que les mères n'irritent pas leurs enfants? Est-ce que c'est une question de traduction ici? Peut-être que dans l'original, ce n'est pas père. C'est peut-être parent. N'irritez pas. Mais non, non. C'est vraiment père. Bon. N'y a-t-il pas des mères qui jouent les deux rôles à la fois? Parce que le père a démissionné, soit le père est décédé, c'est une famille monoparentale, ou le père est présent, mais c'est la mère qui joue les deux rôles parce que ça peut arriver. Donc, père, ça ne veut pas, dans ce sens-là, que ce soit la traduction ou pas, il ne faut pas lire ces textes en se disant, ce message-là ne s'adresse pas à moi parce que je suis du genre féminin, ou ça s'adresse à moi parce que je suis du genre masculin. Non. Bon. Voyons d'abord comment est-ce que les pères peuvent irriter les enfants ou ses enfants, leurs enfants, entre l'âge de 0 et 5 ans. Quelques pistes de réflexion. Les pères qui sont toujours absents à la maison, quelles que soient les raisons, ça peut être pour des raisons professionnelles, bonne raison. Ça peut être pour des raisons sportives. Un père sportif qui doit voyager avec son équipe de hockey. Il doit faire toutes les États-Unis, ainsi de suite. Ça peut être pour des raisons de santé. Un parent qui a des problèmes de santé, qui n'est pas là, qui doit se faire soigner, ainsi de suite. Ça peut être pour des raisons peut-être de voyage. Un père qui a voyagé. Mais il y a plusieurs raisons. Un père qui pratique la polygamie. C'est-à-dire aujourd'hui il est là, demain il est là-bas. Un père infidèle au fait. Ça peut être aussi un père divorcé. Donc lui, il a fait un enfant et après, il a abandonné et la mère et l'enfant. Et la mère et les enfants. Mais ça peut être aussi des pères qui sont tout simplement violents. Ainsi de suite. Vous savez, un enfant entre l'âge de 0 et 5 ans, vous ne pouvez pas les faire réfléchir. Non, c'est pour des raisons professionnelles que je n'étais pas là. Non, il va sentir l'absence de son père. Et il peut être irrité. Mais il y a encore des choses simples. Par exemple, un père, par exemple, qui fume dans la maison et expose ses enfants à la fumée secondaire. L'enfant, même s'il ne parlait pas de 0 à 5 ans, peut être irrité. Il peut devenir aussi colérique. L'enfant peut commencer à pleurer, mais c'est à cause de la fumée qui est dans la maison. On peut irriter les enfants à l'âge déjà dès leur naissance par notre indifférence. C'est-à-dire, un enfant peut sentir le rejet. C'est-à-dire, on ne reconnaît pas la grossesse dont on est responsable. C'est un rejet. Alors, les enfants développent des pathologies. L'enfant n'a jamais été reconnu. L'enfant ne connaît pas son père. L'irritation, voilà la source.
Et on peut multiplier des exemples. Un père alcoolique. Ouais, il boit avec sa bouche. Mais tout le monde est victime de l'odeur. Et parfois des comportements déplacés, des cris. Et cela peut créer des angoisses chez les enfants entre 0 et 5 ans. Alors quand la parole de Dieu Esprit dit « Père, n'irritez pas vos enfants », il ne faut pas prendre cette parole seulement de manière générale. Non, allons-y étape par étape. De 0 à 5 ans. Avons-nous pensé que les enfants de 0 à 5 ans peuvent être perturbés, irrités par les comportements de leurs parents? Il y a d'autres exemples encore. On peut multiplier. Un père qui ne prend pas son enfant, son fils ou sa fille entre ses bras pour le bercer alors que l'enfant est en train de pleurer, non. Lui, il est là, indifférent. Je ne sais pas comment porter le bébé. Il est trop petit pour moi. Alors l'enfant crie, pleure, pleure, pleure. L'enfant est irrité. Mais c'est le père qui irrite l'enfant. Des fois, ça arrive que le père va entrer en crise. Parce que la mère est fatiguée. Elle a conçu cet enfant par césarienne. Elle a besoin de se reposer. Mais le père, faible qu'il est, il ne peut pas aider sa femme la nuit pour que celle-ci puisse dormir un peu. Il va commencer à secouer l'enfant. Il y a des bébés secoués à bas âge. Le sang va dans le cerveau, ça provoque des maladies et parfois même des décès. On sait, c'est criminel, mais ça existe. Voilà ce que ça signifie, Père, n'irritez pas vos enfants. Il y a 1001 façons d'irriter les enfants à bas âge. Un père, ce n'est pas celui qui donne la sémence pour que l'enfant soit conçu. Mais c'est celui qui s'en occupe, mais de la bonne façon. L'éducation va venir après. Tu ne peux pas commencer à éduquer un enfant de 1 an, de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans. Écoutez, c'est interdit de frapper un enfant dans plusieurs pays. Mais les enfants de 0 à 5 ans sont victimes de l'indifférence de leurs géniteurs, où on les brasse, c'est-à-dire on les secoue fort parce qu'on ne supporte pas les cris et en même temps, le parent commence une crise parce que l'enfant pleure sans arrêt. Alors, vous voyez que la Bible n'a pas été écrite pour le plaisir, c'est-à-dire pour qu'on se fasse plaisir, qu'on l'utilise quand on veut. Non, c'est pour qu'on examine et qu'on essaye d'être correct, mais de bout en bout. Maintenant, comment les pères peuvent irriter les enfants entre 6 et 14 ans? Ça, c'est une autre réponse qu'il faut donner. Mais je ne veux pas... si je commence à vous donner, disons, les exemples dans chaque étape de la croissance de l'enfant, cette étude ne finira pas. Je n'ai pas assez de temps. Faites ces exercices chez vous et allez-y jusqu'à un âge indéfini. Les pères sont capables d'irriter même les enfants de plus de 50 ans. On ne va pas parler des mères, le moment va venir. Parce que les textes ne m'autorisent pas de parler des mères, seulement des pères. Et je suis un père aussi.
Alors, un exemple d'irritation des pères envers des enfants qui sont adultes, qui sont eux-mêmes des pères aussi. Par exemple, tu peux rabaisser ton enfant, tu peux parler mal de ton enfant qui a 60 ans, 65 ans, qui a 45 ans. Tu peux le faire sentir mal, dans le sens que tu peux les critiquer négativement. Mais tout cela a des conséquences terribles. Irriter ses enfants, c'est une chose. Mais il y a des conséquences qui vont venir. Et on les voit à travers les familles, on les voit à travers nos propres familles et à travers les histoires qui passent dans les nouvelles. Vous voyez seulement des parents devenus âgés, que nous appelons les aînés, qui sont dans des maisons de repos, abandonnés totalement par leurs propres enfants. Vous ne savez pas pourquoi. Peut-être que c'est une punition qu'on est en train de l'administrer. Il est en train de payer peut-être ce qu'il a fait subir à ses enfants. Je ne dis pas c'est bien. Vous allez entendre aussi des enfants qui vont lever la main. Et d'ailleurs, c'est écrit dans la Bible. Il y a des enfants qui vont lever la main contre leurs parents. C'est-à-dire battre le père ou battre la mère. Des conséquences de tout ça. La Bible dit seulement n'irritez pas. Mais il y a des conséquences des fois. Mais ce n'est pas lorsque vous levez la main contre votre père, vous levez la main contre votre mère, quelle que soit la raison, ben vous êtes maudit. Encore une fois, c'est la Bible qui vient, qui nous donne des réponses. Nous aurons l'opportunité de lire. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire, ah, moi, j'ai levé la main parce que mon père m'a irrité, coup, boum, le père va là-bas, il tombe, ainsi de suite. La Bible dit, tu es maudit. Tu es maudit, tu ne t'en sortiras pas. Tu peux faire ce que tu veux. C'est la même chose comme tout à l'heure, là, je disais, écoutez, la violence n'est pas justifiable d'aucune façon. Bon. Jésus, à l'âge de 12 ans, disons d'abord que souvent lorsqu'on prend l'exemple de Jésus, dans plusieurs auditoires, notre cœur, notre mentalité charnelle nous dit, écoutez, il faut seulement laisser. Oui, Jésus n'était pas un enfant comme tous les autres enfants. D'accord. C'est comme aujourd'hui. Il existe des enfants qui sont précoces, des enfants qui sont éveillés. C'est-à-dire, ils sont en avance si on les met avec les autres enfants de leur âge. Il existe des enfants surdoués qui peuvent faire de la physique, qui peuvent même faire des recherches, trouver des solutions, que ce soit dans la médecine, dans l'aviation, dans tout ce que vous voulez. Ces enfants-là sont nés comme ça, avec des dons terribles. Eh bien, c'est tout à fait vrai. Mais Jésus, la Bible nous le présente comme un enfant qui est né et à l'âge de 12 ans avec des parents, Marie et Joseph, qui a grandi normalement. Et nous allons voir en étant soumis. Mais la raison pourquoi nous citons Jésus comme exemple, ce n'est pas parce que nous voulons épater ou nous sortons de la réalité. Non, c'est la Bible qui nous demande de le prendre comme notre exemple, comme notre modèle. Si la Bible n'a pas dit qu'il est notre exemple, qu'il a pris le corps, il est venu pour nous montrer l'exemple à suivre. Jamais un homme qui soit prédicateur, évangéliste, ne prendrait pas l'exemple de Jésus pour le mettre devant des gens qui sont de la race adamique, comme je suis.
Et d'ailleurs, vous allez voir dans l'exemple que nous allons voir pour clôturer l'étude d'aujourd'hui. Parce que le but de l'étude d'aujourd'hui, c'est un commandement. Parents, n'irritez pas vos enfants. Mais nous allons progresser petit à petit. Il y a plein d'autres choses à faire. Ça ne se limite pas, parents, n'irritez pas vos enfants. Non, non, non. Il y a plein des arguments. Il y a 9 versets. Il y a des choses qu'il faut faire. Mais il ne faut pas les faire une fois. Il faut les faire continuellement. Jusqu'à la mort. Et c'est pour cela, j'ai essayé de démontrer dans cette étude-là, c'est moi qui donne les tranches d'âge pour n'irriter pas. Mais, écoutez, même dans le cadre de n'irriter pas, et dans le cadre de l'obéissance et tout là, il n'y a pas de limite d'âge. C'est des choses qu'il faut vivre avec. C'est-à-dire, à n'importe quel âge, les relations parents-enfants demeurent. Mais il y a une manière de faire la volonté de Dieu, de rechercher toujours ce qui plaît à Dieu, et il faut continuer à le faire. À moins que un jour, un enfant, il prend un marteau et il efface un père, ou le père qui pète complètement les plombs, qui met un terme à la vie d'un enfant, et ça, c'est criminel, c'est une abomination. Dieu, il ne faut jamais faire les choses en dehors de ce que les Écritures nous demandent. Alors, revenons maintenant à l'exemple de Jésus, à l'âge de 12 ans. Donc, en parlant de Jésus, ne regardons pas le côté divin de cet enfant. Parce que même bébé, lorsqu'il reçoit des dons, des cadeaux de mages, non, ils viennent l'adorer. Donc, ce côté-là, on ne peut pas l'occulter. Mais en parlant de Jésus à l'âge de 12 ans, nous regardons son côté humain, enfant, avec un père et une mère. C'est-à-dire un père qui est là, qui l'élève, qui l'éduque, qui lui donne des conseils. Tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Ainsi de suite. Et Jésus grandissait. La Bible dit que Jésus grandissait en sagesse. Ce qui n'est pas le cas pour tous les enfants que nous sommes. Ou les adultes que nous sommes devenus. Mais la parole de Dieu nous exhorte. Encore ce soir. Pas seulement pour que nous les fassions pour nos enfants, mais en tant qu'enfants aussi, et même enfants de Dieu, nous sachions comment nous comporter à l'égard de nos parents, s'ils sont vivants, et même s'ils ne sont pas vivants, nous portons leur nom. Nous devons défendre leur nom. Ce n'est pas pour rien qu'ils nous ont mis au monde. C'est pour que nous continuions à pérenniser. Et dans la Bible, il y a des générations, il y a même des noms, vous allez voir, il y a la généalogie. Ne pensez pas parce que tes parents ne sont plus vivants, donc tu n'as plus de compte à rendre, tu ne dois plus te comporter d'une certaine façon pour que tu ne puisses pas insulter leur mémoire. Moi, je n'ai plus rien personne, tous sont décédés, je veux faire comme je veux, c'est juste moi et ma femme. C'est pitié. Bon. Au sujet de Jésus, il n'a jamais commis un seul péché, étant ici bas sur la terre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Jésus n'a jamais irrité ses parents. On peut l'affirmer. Toujours exemplaire. Le voilà. Jésus-Christ, le fils de Marie et du charpentier. Lui, il n'a jamais irrité ses parents. Il n'a jamais irrité quiconque. Il n'a jamais péché au fait. Mais est-ce que ses parents, est-il arrivé un jour, ils ont irrité Jésus? Lui-même le charpentier? Est-il arrivé que les frères de Jésus l'ont irrité? Monte, toi aussi, à Canaan. Celui qui prétend être doit se faire voir au peuple. Il leur dira, mon heure n'est pas encore venue. Je ne monterai pas. Mais après, il va monter. Et ça sera son premier miracle.
est-il arrivé à Marie un jour d'irriter Jésus? Mais nous savons, Jésus n'a jamais irrité ses parents. Parce que Jésus n'a jamais péché. Oui, c'est possible qu'un jour, Marie et Joseph ont irrité Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que eux, ils étaient de la race adamique. Ils étaient vendus au péché. Dans quel sens? En grandissant, ils ont commis déjà des péchés. Au fait, dans leur sang, il y avait le mal. C'est pour ça qu'ils avaient besoin de naître de nouveau. Mais Jésus n'était pas de la race adamique. Non. Lui, il est le deuxième Adam. Il est le premier-né de toute la création. Son père biologique n'était pas Joseph. Sa mère a été couverte par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que lui, il est sorti. Il est le saint des saints. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Mais, comment est-ce que Marie et Joseph sont arrivés parfois, je dis bien parfois, à irriter l'enfant Jésus? Ou indigner, l'indigner. Il y a des moments, tu écoutes la réponse qui sort de la bouche de Jésus, on dirait qu'il est indigné. Qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Ça veut dire, tu me demandes quelque chose, d'accord, tu es ma mère, mais Jésus va faire. Pour la gloire du Père. Mais nous allons voir, lorsque Jésus est perdu et il est retrouvé au temple, quelle était l'attitude de Jésus et quelle était l'attitude de Joseph et Marie. Marie va dire à son enfant, mon enfant, tu nous as fait de la peine, moi et ton père. Cela veut dire quoi? Marie donne l'impression que Jésus vient de leur faire de la peine. Parce qu'en tant que parent, vous savez bien, quand vous êtes dans une grande manifestation comme la fête des Pâques à Jérusalem, dans l'époque, et que vous ne voyez plus votre enfant, même s'il a 12 ans, mais le nombre de pèlerins, et puis la violence à l'époque aussi. Le texte nous dit qu'ils étaient inquiets. Ils étaient dans tous leurs états. Le cœur de Joseph et Marie était atteint. La déchirure du glaive. Qu'est-ce qui est arrivé à notre enfant? Un enfant docile, un enfant obéissant, qui n'a jamais fait quelque chose de semblable. Mais la Pâque juive a donné un retournement imprévu. Donc, le parent recherche leur enfant qui leur a échappé. C'est-à-dire, Jésus pouvait bonnement dire à ses parents, je vais rester parce que je dois échanger avec les rabbins, avec ces gens qui sont ici, les maîtres de la loi. Mais il ne l'a pas fait. Mais les deux parents aussi n'étaient pas attentifs. Au fait, ils croyaient que Jésus était avec eux ou avec les autres parents, mais lorsqu'ils arrivent, non, Jésus n'était pas avec les autres pèlerins, Jésus n'était pas avec les autres membres du village, Jésus n'était pas. Mais là, l'angoisse commence. Ils commencent à les chercher. Alors, ils retournent au temple, sûrement guidés par Dieu. Les voilà. L'enfant sans péché, Jésus est retrouvé parmi les maîtres de la loi. Marie, sa mère, Joseph, son père adoptif, les deux remplissent convenablement leur rôle d'encadreur, d'éducateur. Voilà maintenant. Écoutons d'abord la voix de Marie. La voix de Marie. Luc chapitre 2, cherchez dans votre Bible. Évangile de Luc chapitre 2, s'il vous plaît. Luc 2. Oui, Luc 2,
à partir du verset 41, s'il vous plaît. Si tu trouves, tu peux lire. Jusqu'au verset 52. Luc 2, 41, 52, s'il vous plaît. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin. Ils les cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Merci pour la lecture, Flore. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Comment comprendre cet épisode? Nous ne pouvons pas dire que Jésus a manqué du respect à Marie et Joseph, parce que Jésus se révèle à eux comme étant les fils de Dieu et qu'il avait pour mission. Mais le problème, c'est que ses parents sont angoissés. Ses parents peinent au bout de 3 jours de torture. Là, ils vont les retrouver dans les temps. Mais la réponse que Jésus donne, pourquoi me cherchez-vous? Là, Marie ne comprend plus rien. En d'autres termes, Jésus est en train de leur faire sentir son indignation. Son indignation. Pourquoi me cherchez-vous? Alors, si vous comprenez ce que nous avons pu partager ce soir, Père, n'irritez pas vos enfants. On peut sortir un sous-titre, le contrôle. Aujourd'hui, une des raisons pourquoi les enfants d'un certain âge sont irrités, c'est non, vous me contrôlez trop. Ou bien vous voulez m'imposer votre point de vue. C'est vrai, c'est pas normal. L'esprit de contrôle, ça c'est clair. Mais dans notre texte aujourd'hui, dans l'étude que nous sommes en train de faire, lorsque Jésus dit « Pourquoi me cherchez-vous » ne savez-vous pas? Comment est-ce que nous allons savoir Jésus? Est-ce que tu nous l'avais prévenu? C'est toi le maître, c'est toi l'enseignant. Est-ce que tu nous as enseigné les liens qu'il y a entre toi et ton père pour que... Est-ce que tu nous as dit que tu resterais à Jérusalem pour faire l'œuvre de ton père? Donc, très souvent, l'incompréhension peut être un sujet d'angoisse, d'indignation, mais aussi d'irritation. Il y a des actes, comme nous venons de le voir dans l'introduction, que nous pouvons commettre et qui va produire l'indignation et même qui va porter préjudice à l'autre. Et surtout quand c'est nos enfants ou un enfant, n'importe quel enfant, c'est criminel. Mais la parole de Dieu nous donne des devoirs, nous donne des recommandations afin que nous ne puissions pas nous sentir mal.
Mais Marie, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois ton père et moi, fort en peine, nous peinons, nous te cherchons. Mais Jésus dit à sa mère, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être auprès de mon père? Ils ne comprirent pas la réponse qu'il leur avait dit. Donc, Jésus grandissait en sagesse, en taille, en grâce auprès de Dieu et des hommes. Cela veut dire Jésus aimait son père et Jésus obéissait à ses parents. Alors, pour terminer, je vais faire une petite conclusion en disant simplement, contrairement aux violences qui persistent dans notre monde, la parole de Dieu nous donne un cadre, une manière de faire, des responsabilités. Nous devons exploiter la parole de Dieu pour vivre selon la volonté de Dieu, quelles que soient les circonstances. Chacun a un rôle. L'essentiel, c'est que tu remplis ton rôle. L'essentiel, c'est que tu fasses ce que Dieu, en t'envoyant dans ce monde, t'a donné comme mission à accomplir. Mais tu ne peux pas changer ce monde. Tu ne peux pas changer les gens qui sont autour de toi. Tu ne peux pas. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais profiter pour laisser ces quelques minutes pour notre frère Nélan qui dirige pour aller vers la suite. S'il y a quelques questions, nous les prendrons à cœur joie. Frère Nélan, toi la parole. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, frère Frédéric. Recording Et pour stopped. l'étude, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la France ou bien dans l'auditoire qui aurait une question, s'il vous plaît? Je vous rappelle que l'étude de ce soir parlait du rôle de parents vis-à-vis de leurs enfants. Donc, si vous avez une question ou bien une intervention quelconque,